Bonjour à tous! À travers cette vidéo, je vous donne un exemple de comment peindre ma carte à peindre tasse. On commence avec un pinceau assez fin. Bien chargé en indigo, il va me permettre de dessiner le contour de la tasse. Il va me permettre aussi de dessiner les motifs dessinés sur la tasse. Je fais varier l'intensité du bleu entre l'avant et l'arrière de la tasse pour créer une profondeur. Je joue aussi avec l'épaisseur de mon trait. Je profite qu'il reste beaucoup de couleurs sur mon pinceau pour commencer les motifs intérieurs de la tasse. Je viens rincer mon pinceau, puis je viens finir le rebord de la tasse avec un bleu bien plus clair. J'y vais vraiment délicatement, c'est un moment important. Puis je viens recharger mon pinceau en peinture pour dessiner les contours de la tasse. Je viens placer du bleu intense à droite. Ce côté-ci sera un peu plus à l'ombre. En déposant la couleur, je viens aussi dessiner mon motif tasse. L'idée est aussi de créer du contraste. Puis je viens remplir le motif à l'intérieur de la tasse. Je suis les dessins déjà faits, mais je me permets aussi des libertés. Je nuance mon bleu, parfois très foncé, parfois plus clair. Puis je reprends les contours. Délicatement, les ellipses ne sont pas si faciles à faire. Petit à petit, je fais apparaître les détails. Avec un bleu plus dilué, je viens remplir les autres motifs. Je continue à souligner ma tasse avec un bleu bien plus foncé. Je viens progressivement déposer les ombres. Pour cela, j'utilise un bleu bien plus dilué. Puis je m'attaque au contenu de la tasse. J'ai envie d'une bonne tisane. Pour cela, je crée un vert légèrement bleuté. Je mélange donc mon indigo avec un peu de sophora et voilà. Je viens déposer ma tisane assez humide. Mon pinceau est très humide. L'idée, c'est que l'eau fasse son travail. Je viens successivement rapporter un petit peu de couleur, puis rapporter un peu d'eau. Je viens maintenant ajouter un petit peu de peps à mes motifs bleus. Pour cela, je prends du rouge de Garance et je viens déposer quelques petits points par-ci par-là, au centre de la fleur, autour des feuilles.
Je viens maintenant créer des ombres un petit peu différentes pour justement un peu plus de volume. Pour cela, je mélange mon rouge de Garance avec un petit peu de bleu et pourquoi pas un petit peu de jaune aussi. On obtient une sorte de marron. Au fur et à mesure que je pose mon ombre, mon motif se dessine encore plus. Le volume apparaît. C'est juste un jus finalement, mais posé par-ci par-là, il fait toute la différence. Je n'hésite pas non plus à le diluer, à l'étendre davantage. Je fais bien la anse de la tasse, puis le tour du dessous de tasse. Et hop, le volume apparaît. Il ne reste plus que le fond à faire. Pour cela, j'ai envie d'utiliser à peu près le même vert que ma tisane. J'aimerais quelque chose de peps et de joyeux. Donc pour cela, j'utilise le jaune Sephora que je mélange avec un tout petit peu d'indigo. Attention, l'indigo est très puissant. Puis avec mon pinceau avec beaucoup d'eau et mon jus coloré, je viens dessiner les rayures à l'arrière de la tasse. Je ne suis pas particulièrement précise, ni au niveau de la couleur, ni au niveau du motif. L'idée pour moi est de venir casser justement avec la finesse de la tasse de vin. Mon verre peut varier un petit peu, et j'aime qu'il y ait des effets d'eau. La couleur vient se déposer comme elle a envie. Une fois sec, ce sera très très beau, vous verrez. On peut aussi, si on a envie, venir juste mouiller, puis déposer ensuite la couleur. C'est une autre technique, et le rendu est assez cool. Et voilà, notre tasse est finie. J'ai juste eu envie de renforcer un petit peu les ombres, créer davantage de contraste. Pour ça, je fabrique à nouveau ce marron à partir de rouge de Garance et de vert. Je viens le déposer aux endroits les plus sombres de la tasse pour créer encore plus de volume. Je viens aussi le déposer un petit peu dans quelques motifs. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous.